nous allons lire dans Deutéronome chapitre 6. Et avant de le lire, prions celui qui parle. Seigneur notre Dieu, nous parlons à celui qui est vivant et qui continue à parler. Et tu continues à nous parler souvent par nos parents, par ces gens-là qui étaient des siècles avant nous, qui nous ont écrit des chants pour les chanter, qui ont traduit la Bible, et c'est exactement ce que tu avais prévu. Père, dites à vos enfants, à vos petits-enfants, quand on dit que tu es le Dieu de toutes les générations, c'est que tu travailles dans notre travail. On te demande, Seigneur, de bénir ce que nous allons lire ce matin, que tu sois présent, pas seulement dans nos paroles, mais dans nos cœurs, pour le bénéfice de ton Église. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. J'ai décidé de raccourcir le texte parce que j'avais le goût de lire tout le chapitre 6 de Deutéronome. On va lire 10 versets. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites. Et je vous encourage à suivre ou à lire le reste de l'énumération. Autrement dit, ils ont gagné la 747 avec le Seigneur. Ils ont gagné le gros lot. Mais il faut qu'ils se rappellent de qui a donné ça. Peuple racheté du Seigneur, Dieu nous confie la grande responsabilité d'enseigner sa parole à nos enfants. Mais cette responsabilité ne vient pas toute seule. Elle ne vient pas sans la grâce de Dieu. Le Seigneur nous confie cette responsabilité dans le contexte de son alliance de grâce. Et encore une fois, j'insiste sur le contexte. Avant de demander à son peuple d'enseigner sa parole aux enfants de l'Alliance, Dieu a commencé par leur faire grâce. Il a commencé par dire à Abraham, avant le texte que nous avons lu, « Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Il a commencé par délivrer son peuple, habiter au milieu d'eux, et les conduire vers la terre promise. Donc Dieu commence par s'engager envers nous et nos enfants, avec ses promesses et avec sa grâce. Il promet d'être notre Dieu et le Dieu de nos enfants. Et dans ce contexte, il nous demande de nous engager avec confiance à éduquer nos enfants dans la foi. Dans son alliance de grâce, le Seigneur nous donne la grande responsabilité d'enseigner nos enfants dans la foi. C'est juste le titre, ça. Donc, 3 points, comme d'habitude. Commençons avec les prérequis pour enseigner.
C'est quoi les prérequis pour enseigner la parole de Dieu à nos enfants? On n'enseigne pas n'importe quoi, là. C'est pas les mathématiques ni des leçons de grammaire. Avons-nous besoin d'un diplôme universitaire pour enseigner la parole de Dieu? Devrions-nous avoir lu tous les livres de pédagogie ou de psychologie? Peut-être utile, oui. Mais ce n'est pas requis, certainement pas. Mais dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur a donné 2 prérequis qui résument l'essentiel de ce que ça prend pour commencer à enseigner nos enfants. Numéro 1, avoir un cœur pour Dieu. Verset 5 dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » N'est-ce pas intéressant? Cette parole vient juste avant le commandement d'inculquer la parole à nos enfants. Et c'est pas pour rien que c'est dans cet ordre-là. Commençons par nous-mêmes, les adultes. Commençons par aimer le Seigneur de tout notre cœur, avant d'espérer voir nos enfants l'aimer à leur tour. Nous serons alors bien mieux préparés pour les guider dans la foi. Le meilleur service à rendre à nos enfants, n'est-ce pas de cultiver en nous-mêmes un cœur tout entier pour Dieu? Et les enfants vont sentir notre cœur bien plus que nos paroles. Mais comment parvenir à être tout entier à l'intérieur, dans le fond de moi-même pour Dieu? C'est pas une petite exigence, hein, c'est énorme, très élevé cette exigence. Parce que pour réussir à avoir Dieu dans son cœur, il faut que la parole de Dieu dans nos vies soit essentielle. Et je répète un peu ce que j'ai dit tantôt, les versets 1 et 2. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne. Au verset 3, « Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique. » Au verset 6, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » On peut les chanter, on peut les mémoriser, sans qu'elles soient dans ton cœur. Écouter la parole, l'enseigner, la voir dans notre cœur, la mettre en pratique. Un bon programme, hein? On ne vit pas assez vieux pour tout faire. Comment le Seigneur développe-t-il en nous un cœur pour lui? Par sa parole et par son esprit. Et malheureusement, nous sommes désobéissants, souvent. Sa parole n'est pas toujours dans notre cœur comme elle devrait. Mais rappelons-nous qu'Israël, avant d'entendre Dieu parler avec ses commandements, il a été libéré d'Égypte. Dieu leur a fait grâce. Et nous connaissons une délivrance qui est pas moindre, bien plus merveilleuse. Jésus a versé son sang pour pardonner nos désobéissances. Son esprit nous est donné pour inscrire sa parole dans nos cœurs. Son esprit veut développer en nous tout ce qu'il faut pour nous rendre capables de devenir des parents compétents. C'est l'œuvre de sa grâce. Et il faut vraiment pas oublier ça. Et moi, je suis un petit peu déçu, je veux vous dire en passant, quand on commence à donner les commandements de Dieu, tu n'auras qu'un seul Dieu. Les commandements de Dieu dans le texte de la Bible ne commencent pas par « tu ». Avant ça, il y a une parole qui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui... » Le Seigneur s'identifie à nous par un énorme geste
qui s'appelle « Je t'ai fait sortir de l'esclavage en Égypte ». Je suis un petit peu déçu que les commandements de Dieu commencent sur le tard. La grâce avant la loi. Et la grâce toujours avec les commandements. En tout cas, je suis en train de résumer tout ce que je voulais vous dire là. Faire partie du peuple de Dieu, c'est le deuxième prérequis. Mais pourquoi faire partie de l'Église, ça serait un prérequis pour éduquer nos enfants dans la foi? Est-ce que l'Église réformée est en train d'inventer quelque chose de nouveau? Et d'où vient cette idée? Dans notre texte. Il faut garder nos Bibles ouvertes pour aller voir, bien voir et noter à qui Dieu s'adresse dans Deutéronome 6. Au verset 3, il dit, « Tu les écouteras donc, Israël. » Verset 4, « Écoute, Israël. » Et remarquez comment Dieu se nomme. Au verset 1, « L'Éternel, votre Dieu. » Verset 2, « L'Éternel, ton Dieu. » En parlant à Israël. Verset 4, « L'Éternel, notre Dieu. » Verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. » Verset 10, « L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres. » Il ne parle pas à une personne, là. Il parle à un peuple. Dieu s'adresse à tout son peuple. Il se présente à eux comme étant leur Dieu à eux tous. Et il n'y a nulle part dans notre texte que le Seigneur se limite à dire « Écoutez-vous les parents, ça c'est pour vous. » Nulle part. Il parle à tous les 600 000 plus qui sont sortis du désert. Parce que là, on est devant la terre promise. Bien sûr, dans sa parole, Dieu interpelle les parents. Et dans notre texte, les parents sont inclus quand il est en train de parler. Le verset 2 parle de toi, ton fils, ton petit-fils. Autrement dit, là, le texte, il voit jamais des personnes séparées, il voit des familles, un peuple complet. Tu les répéteras à tes enfants au verset 7. Au verset 20, un peu plus loin, lorsque ton fils te demandera un jour, tu lui diras. Le texte précise même au verset 7, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage. Les parents sont les mieux placés aux côtés de leur enfant, à la maison ou à l'extérieur de la maison, tout au long de la journée. Parce que c'est en train de dire tout ça, que parler de Dieu, c'est pas limité à de 10 à 11 heures le dimanche. C'est quand tu changes une couche. Si je veux extrapoler. C'est quand tu prépares le biberon. Mais n'oublions pas à qui s'adresse cette parole. Écoute, Israël. Et ça, c'est toujours important dans toutes nos lectures de la Bible. Quand on lit une phrase, de ne pas oublier la phrase d'avant. Tout Israël ici est concerné, pas seulement les parents. L'Éternel, ton Dieu, n'est pas seulement le Dieu des parents, il est le Dieu de tous ceux qu'il a délivrés d'Égypte et qu'il a conduits où ils sont maintenant aux plaines de Moab avec la promesse d'entrer en Canaan. Donc c'est tout le peuple de l'Alliance qui est appelé à aimer son Dieu de tout son cœur. C'est pas seulement les parents. Ça concerne les jeunes, les vieux, célibataires, les gens mariés, les parents, les personnes sans enfants qui s'intéressent aux enfants de l'Alliance. Et je suis tellement content de voir justement ça devant moi ici. Reviens Henri, reviens Siméon, et emmenez tout le reste de votre famille. C'est là dans l'Église que Dieu a placé ses enfants, pas seulement dans des familles chrétiennes, mais dans toute la communauté des croyants. Nous n'avons pas le droit de couper nos enfants de l'Église, parce que c'est Dieu lui-même qui a eu la sagesse de les mettre dans son Église, pour qu'ils développent des liens avec nos frères et nos sœurs. Je dirais que c'est un prérequis essentiel pour éduquer nos enfants dans la loi, dans la foi. Tous nos frères et sœurs dans l'Église sont des alliés dans l'éducation de nos enfants. Écoute, Israël,
tout Israël, tu inculqueras ces paroles à tes fils et à tes filles. C'est pas seulement les fils et les filles de papa, maman, je connais les parents. Nos enfants sont les fils et les filles de l'Église. Oui, Dieu est sage. Un père et une mère ne suffisent pas à cette tâche-là. Vous connaissez ce qui est très populaire aujourd'hui, on entend tout brin, ça prend quoi pour faire grandir un enfant? Ça prend un village. Nous l'avons ici, il n'y a pas le mot village, mais ça prend une église, un peuple, pour faire grandir un enfant. Nous avons besoin de toute l'Église pour nous aider dans cette tâche parentale. Toute l'Église devrait s'intéresser à l'éducation des enfants de l'Alliance. Toute l'Église est impliquée dans ce travail d'une manière ou d'une autre. Par la prière, par le soutien mutuel, par l'encouragement fraternel, par l'enseignement, par des conseils et parfois même par une exhortation lorsqu'un parent a besoin d'apporter des correctifs dans sa façon de faire. Comment concevoir notre travail de parents si nous sommes déconnectés de l'appui de nos frères et sœurs? C'est difficile de dire, je suis chrétien, je suis un parent chrétien, mais mes enfants ne connaissent pas l'Église. Dans le texte que nous lisons là, c'est comme impossible de continuer. Acceptons chacun de participer ensemble à ce travail collectif, en mettant nos dons et nos services au service des autres familles de l'Église. Nous avons besoin de toute l'Église. Et j'ajoute, si vous n'avez pas d'enfants, vous avez quand même un grand rôle à jouer par votre exemple auprès des enfants de l'Alliance. Si vos enfants sont partis de la maison, ne vous croyez pas rendus à la retraite. Les autres parents de l'Église et leurs enfants ont besoin de votre expérience. Et c'est dans la communauté de l'Alliance que nos enfants ont été baptisés. Ils ont reçu le signe et le sceau de l'Alliance. Ils ont besoin d'en vivre la réalité, là où Dieu les a placés. Baptisés dans l'Église, c'est pas telle date, telle heure, tel âge. C'est la vie. Remercions notre Dieu pour ce prérequis indispensable qui, au fond, est une aide précieuse. J'ai le goût de faire une parenthèse parce que on touche à un point ici qui est un peu mon expérience à Saint-Marc. Quand je lis, parce que c'est pas moi qui ai écrit ce texte-là, c'est le pasteur Paulin, le début de ce paragraphe commence par « Si vous n'avez pas d'enfant ». Je suis arrivé à Saint-Marc, j'avais pas d'enfant, j'étais pas marié, ça fait 40 plus d'années. Et le troisième dimanche, on m'a dit « Hey, tu enseignais dans une école, toi, Yvan, quelqu'un, peux-tu descendre au sous-sol pour l'école du dimanche? » Et je suis allé un peu de reculons, bien sûr, mais j'ai compris beaucoup de choses ce dimanche-là. Il y avait mes enfants, là. Je faisais partie des parents. Et aujourd'hui, je suis dans l'autre phrase. Si vos enfants sont partis de la maison, je n'ai pas d'enfants à la maison, mais il y a plein d'enfants ici et qui vont venir plus tard. Ce sont les miens. Je suis intéressé à ces enfants-là. Et puis, si je les fais avancer en avant, c'est pas juste pour dire je suis le pasteur. Deuxième point. Il y a un contenu à transmettre. Et c'est quoi ce contenu-là? Qu'est-ce que nous devons transmettre? C'est très simple dans la Bible. Contenu numéro 1, les commandements de Dieu. Au verset 6, verset 7, on lit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. » Quelles sont ces paroles? Les commandements, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur recommandait d'enseigner.
le Seigneur a donné beaucoup de prescriptions à Israël. Pour les aider, il a fait un résumé facile à mémoriser. Les 10 commandements. On les retrouve un peu partout, mais on les retrouve dans la Bible, dans l'Exode, dans le Deutéronome, mais on les retrouve aussi dans notre recueil ici. Les prescriptions de l'Ancien Testament ne sont pas toutes applicables à nous aujourd'hui, parce qu'il y a un grand nombre qui ont été abolies, par exemple, les lois juridiques, les lois de cérémonie, comme les sacrifices d'animaux. Leur sens est accompli en Jésus. Mais les 10 commandements sont toujours en vigueur. Tu ne tueras point, ça existe encore. Assurons-nous de les inculquer à nos enfants. Et bien sûr, il y en a qui disent les 10 commandements. Allons voir. Moi, c'est sûr que comme jeune, on m'a appris, tu commences en première année à l'école, avant de savoir écrire, tu vas connaître les 10 commandements. Moi, c'était comme ça. Ça semble assez facile, mais il y a une différence entre les savoirs et les appliquer. Il y a un élément dans notre texte qu'il ne faut pas manquer. Au verset 7, on lit « Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Le contenu est transmis dans un contexte particulier. Et j'insiste encore une fois sur le contexte. Ça ne veut pas dire que je me promène toujours avec ma feuille des 10 commandements ou dans mes mémoires pour les répéter quand je m'en vais à la garderie avec les enfants. Les programmes, l'éducation de nos enfants ne se fait pas dans une salle de cours. Et les programmes d'enseignement catéchétique sont importants et nous utilisons, nous autres ici, le catéchisme de Heidelberg. Pourquoi qu'on utilise le catéchisme de Heidelberg? Parce qu'il montre l'importance des 10 commandements. C'est plus que des mots à mémoriser et à répéter. Il y a 25 questions et réponses là-dedans, dans la section reconnaissance à la toute fin. Et c'est pour ça que quand on s'assoit et on dit on fait le catéchisme ou la catéchèse, on va dans les commandements, mais de façon expliquée. Parce que ici, les commandements sont tous expliqués. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ces paroles? Comment les apôtres nous les ont répétées? Et comment tu les appliques, toi, quand tu vis en famille ou quand tu vas travailler? La tâche va beaucoup plus loin que de répéter « tu ne tueras pas ». C'est plus profond. Quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, ça sera présent. Et ça ne veut pas dire non plus de commencer à écrire les 10 commandements sur les murs de la maison. C'est-à-dire que dans toutes circonstances de la journée, toute occasion est favorable. Donc, on s'aperçoit ici que le défi pour l'Église, le défi pour les parents, ça sera d'appliquer la parole de Dieu à chaque situation particulière que vivent les enfants. Moïse, quand il a écrit ça, il connaissait pas notre système de garde. Il connaissait pas l'autobus scolaire. Il ne suffit pas de connaître les commandements de Dieu, ils doivent descendre dans mon cœur pour savoir les appliquer à chaque circonstance de la journée avec nos enfants. Comme exemple, quand une chicane survient, quand une parole dure sort de la bouche de mon enfant, quand mon enfant est triste, il est inquiet, quand le jeune doit faire des choix difficiles pour ses études, quand son cours de biologie ou de philosophie remet sa foi en question. C'est là que les 10 commandements arrivent. Le Seigneur nous a mis à leur côté, nous les parents, nous l'Église, pour leur apprendre à faire le lien entre la parole de Dieu et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Nous sommes, comme je disais tantôt, les instruments du Saint-Esprit pour faire ce lien. Et c'est pour ça qu'on arrive dans cet autre contenu. On a dit le contenu, il y a les commandements de Dieu. Il y en a un deuxième qui s'appelle la grâce de Dieu. Comment j'enseigne la grâce de Dieu? Pourquoi les enseigner, les commandements? Pourquoi les mettre en pratique? Parce qu'on revient toujours à, avant le premier, Dieu a délivré.
parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous par pure grâce. Soyons donc reconnaissants. Il est important avec nos enfants d'avoir un équilibre qu'on recherche à chaque moment entre la loi et la grâce. Hein? Tout le monde a déjà dit ça dans sa vie. Équilibré. Il y en a qui disent le bâton et la carotte. Non, c'est pas ça. La loi et la grâce. Je prends un extrait au verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu vous a données, hey, c'est prévu. Il est en train de parler à nous lorsque ton fils te demandera au jour. Pourquoi ça? Tu lui diras, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Ah! Ça, c'est du personnel. Ça, c'est quelque chose qu'on a connu. Puis comme peuple de Dieu, je m'associe au grand-père qui, le soir de la Pâque juive, répond ici, « J'étais esclave en Égypte, mon fils. J'étais esclave en Égypte et je suis sorti de là. » Le verset 23 dit, « Il nous a fait sortir de là pour nous emmener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. » Voilà l'histoire à raconter dans la famille de Dieu. Les grandes œuvres de délivrance du Seigneur par pure grâce. Et vous pouvez associer vos propres délivrances. Vous avez eu votre esclavage. Vous avez eu votre Égypte. Vous êtes sortis de là. Continuez. Je fais partie de ce peuple. La Bible contient beaucoup d'œuvres de délivrance. Chaque détail de l'histoire biblique a son importance. Mais encore, là, sachons résumer. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous conduit dans le pays promis. Il nous a délivrés, il nous conduit. Vous voyez tout là? Il nous a délivrés, il nous conduit. Vous avez 40 ans là. Sortis d'Égypte, 40 ans dans le désert. Il nous a fait des promesses de bonheur. Et le symbole des apôtres est un excellent résumé de la grâce de Dieu par ses actes grandioses en Jésus-Christ. C'est pas pour rien qu'il est dans notre livre de chants, puis parfois, vous avez vu, il est dans nos chants. Il a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, il a souffert, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est monté au ciel dans son règne jusqu'à son retour glorieux. Et d'ici là, il nous donne son esprit pour nous guider et nous faire vivre. C'est beaucoup plus qu'une formule sur une page, ça, parce que le catéchisme ici, il nous présente l'explication de ça, de la question 23 à la question 60. Et quand on veut devenir un adulte, puis on prend ce manuel-là pour nous guider dans l'étude de la Bible, on prend les questions 23 à 60, on reprend le « Je crois en Dieu », mais en plus que 30 secondes. Pourquoi mettre en pratique ces commandements? Parce qu'il a opéré pour nous une merveilleuse délivrance par sa grâce en Jésus-Christ. C'est toujours le point de départ et c'est toujours le point à revenir. N'ayons pas peur de lire toute la Bible à nos enfants, mais sachons retenir l'essentiel. Les grandes œuvres de Dieu en Jésus-Christ pour son peuple. C'est plus important que tel événement qui est arrivé entre Saül et David. Un contenu simple à transmettre aux enfants, suffisant pour leur salut et pour leur vie, c'est à la portée de tout parent chrétien et de toute l'Église. Pourquoi leur enseigner ce que Jésus a fait? Pour inculquer à nos enfants le sens de la reconnaissance pour toute la grâce que Dieu nous promet dans son alliance. S'il y a quelque chose qui est difficile, ça semble facile à dire, la reconnaissance. Merci beaucoup. Je suis content. Mais il y a tellement de lourdeur dans nos vies aujourd'hui, je la sens, je la vis, et vous aussi, il y a tellement de poids que c'est pas la reconnaissance qui nous écrase à terre. Mais c'est un rappel.
Le Seigneur nous dit, les commandements, tu étais esclave, tu l'es plus, suis-moi. Excusez-moi un peu, on est à la troisième partie, on espère des résultats. On espère des résultats, ça serait quoi? Quand on commence à parler à nos enfants de la Bible, on a quoi en tête? Quelles sont nos attentes? Notre texte ne nous dit pas si nos efforts vont toujours réussir ou si chacun de nos enfants va suivre le Seigneur. Il nous fait voir la question sur un angle différent de cela. On a l'habitude aujourd'hui de dire, tiens, on va prendre la photo de toi et ta famille, tes petits-enfants de l'âge de Siméon. Voici, 20 ans plus tard, on va prendre la photo et on va voir qui est encore dans la photo de la famille dans l'Église. C'est notre façon. Ici, il y a un autre angle. Le résultat qui est espéré, premier résultat, le bonheur, un résultat qualitatif. Au verset 3, tu les écouteras, donc Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux. Au verset 18, reprends ce résultat qualitatif. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres. Une autre expression de ce résultat-là au verset 24. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ses prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. J'insiste sur le fait que le texte ne dit pas à nulle part « Tes enfants marcheront tous avec moi afin que tu sois heureux ». Bien sûr, c'est une grande joie de voir nos enfants marcher avec Dieu. Et à l'inverse, c'est une énorme tristesse quand nos enfants s'éloignent du Seigneur. Mais ultimement, notre bonheur ne dépend pas de nos enfants. Trouvons notre bonheur simplement en Dieu et dans sa parole. Si nous n'avons pas toujours bien fait avec nos enfants, on peut le mettre là, tous les parents qui ont des enfants peuvent s'associer, mettons-nous à genoux et demandons pardon. Si nous avons la joie de voir nos enfants marcher avec Dieu, ne pensons pas avec orgueil que « Ah, c'est moi qui ai fait ça ». Remercions le Seigneur pour ses bons fruits. Les résultats n'appartiennent qu'à Dieu seul. Je suis un parent, je ne suis pas un sauveur. Et vous les jeunes, et vous les enfants, remerciez Dieu de vous avoir mis dans son Église et de vous avoir donné des parents qui prennent soin de vous et qui vous enseignent la Bible. Ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de la parole. Au contraire, elle est très importante pour vous. Notre texte nous dit que ceux qui ne suivent pas Dieu en subiront des conséquences, des désastreuses conséquences. Trouvons notre bonheur à mettre en pratique sa parole simplement. Les résultats, c'est bien beau parce que vous savez que dans tous nos travails, on nous demande tout le temps « Ah oui, tu as quel objectif? Dans 2 ans, dans 5 ans, ça va être quoi les résultats? » C'est pas ici. Parce que l'Esprit Saint est toujours avec nous. Et, encore une fois, si nous n'avons pas d'enfants, est-ce que ça veut dire qu'on peut quitter, non? Si nous n'avons pas d'enfants, remercions Dieu pour tous les enfants qui nous entourent. Si jamais nous envions ceux qui en ont des enfants, demandons-lui pardon également. Et trouvons notre bonheur à mettre en pratique sa parole simplement. Voici le résultat espéré. Être heureux, tel que promis par Dieu, parce que nous avons mis en pratique ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. Et nous aurons laissé les résultats chez nos enfants entre les mains du Saint-Esprit. Espérons voir beaucoup de fruits. Comptons sur lui seul pour tous ses fruits. Jésus est mort pour nos transgressions. Il a parfaitement obéi aux 10 commandements à notre place. Il nous promet à nous et à nos enfants l'œuvre puissante et bienfaisante de son Esprit Saint. Quand on fait allusion aux fruits, moi je pense beaucoup
à ma famille que moi j'ai été élevé sur la ferme, puis encore ma fille et mon gendre ont un verger. Ils travaillent fort pour avoir beaucoup de pommes les plus belles. Ils ne peuvent pas me dire maintenant quel sera le résultat au mois d'octobre. Ils sont obligés de se remettre à la grâce de Dieu qui vient des nuages et du soleil. Et on fait à peu près la même chose avec nos enfants. Résultat numéro 2 qui est espéré, la multiplication est un résultat qui est quantitatif cette fois-là. On a passé du qualitatif au quantitatif au verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel. Et vous connaissez dans la Bible qu'est-ce que ça veut dire devenir très nombreux. Parce que cette fois-ci, les comptables en ont pour leur argent, ils auront de quoi compter. Des additions, des multiplications en grand nombre. Non, la promesse n'est pas spécifique pour chaque famille. On ne dira pas à un couple qui se marie, toi tu vas en avoir 3, toi tu vas en avoir 12. La promesse est globale pour tout le peuple de Dieu, pour tout Israël. Si vous êtes fidèles à ma parole, vous allez vous multiplier beaucoup, comme je l'ai promis, a dit le Seigneur. Quand vont venir ces fruits? Nous ne savons pas. Occupons-nous seulement de notre affaire. Mettre en pratique la parole de Dieu. Demandons pardon quand nous n'y arrivons pas. Parce que Jésus est toujours fidèle, même si je ne peux pas être fidèle. Et comptons sur la force du Saint-Esprit pour nous relever. Laissons les résultats numériques entre les mains du Seigneur. C'est lui qui va s'en occuper en son temps. Il nous l'a promis. Un mot de conclusion. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen.